Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve comme tous les lundis pour la vidéo sortie manga de la semaine. Donc je vais tout simplement vous énumérer tous les mangas qui vont sortir cette semaine. Il n'y en a pas tant que ça donc ça devrait aller assez vite. Si tu aimes le concept, n'hésite pas d'ores et déjà à laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait et me ferait super plaisir. Et du coup on va commencer de suite. On commence donc par le seul manga qui sort mardi, donc mardi 21 janvier, et il s'agit de Angole-moi volume 3 des éditions Meian. Il existe 10 volumes terminés au Japon, c'est un seinen qui mélange historique et aventure, et en fait on suit un samouraï exilé qui a été chargé par la fille du gouverneur de défendre l'île des Mongols. On passe maintenant aux mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 22 janvier, et on commence par Alchimia volume 3, qui est d'ailleurs le dernier tome de la série. C'est un shonen qui mélange aventure, fantastique et romance, et en fait, du coup je vais vous lire le résumé vu que c'est le dernier tome. Sae, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimia en bateau. Avec ses compagnons de voyage, elle utilise ses dons magiques pour collecter et protéger la mémoire de son peuple. Mais la guerre éclate avec Ifen, le royaume voisin qui voue un culte à la nature. En pleine tourmente, Sae est sauvée par Idan, un jeune soldat ifénien. Accusé de trahison et condamné à mort, il trouve refuge sur le navire de Sae. Alors que tout oppose les jeunes gens, le destin les pousse l'un vers l'autre. Donc voilà, une petite histoire en 3 tomes, ça peut être pas mal. On continue avec Au Grand Air, volume 8 des éditions Nobinomi. Il existe 9 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange quotidien et comédie aussi. Et en fait, on suit tout simplement un groupe de filles qui adorent faire du camping. Ensuite, nous avons Candy et Cigarette, volume 4 des éditions Casterman. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action et drame. Et en fait, c'est l'histoire d'un retraité qui fait plein de petits boulots pour arrondir les fins de mois jusqu'au jour où il va rencontrer une petite tueuse à gages avec qui il va s'associer. On enchaîne avec Die and Retry, volume 5 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie et fantastique. Et en fait, c'est après une année de guerre, un jeune homme et ses alliés arrivent à tuer le roi démon. Néanmoins, ce jeune homme se retrouve 4 ans en arrière dans son village natal avant qu'il ne soit détruit et avec tous ses souvenirs. Et voici Eden's Zero, volume 7 des éditions Pika. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, science-fiction avec un peu de fantasy. Et en fait, l'histoire se passe dans un monde futuriste où des aventuriers partent à l'aventure et traversent le cosmos. Et là, en fait, on va suivre un jeune aventurier avec une youtubeuse et son chat. Donc, le jeune aventurier d'ailleurs a un pouvoir un peu spécial. Et en fait, ils partent à l'aventure pour essayer de trouver Mother et être les premiers aventuriers à accomplir cet exploit. Maintenant, nous avons Eileen, la charmeuse de bêtes, volume 7 des éditions Pika. Il existe 11 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, drame et fantastique. Et en fait, Eileen vit dans un village avec sa mère qui est soigneuse de Toda. Les Toda, ce sont des dragons serpents dressés pour la guerre. Un jour, elle est jugée responsable de la mort d'un troupeau de Toda et du coup, elle est exécutée tout simplement. Du coup, Eileen va commencer un destin tumultueux, on va dire. On continue avec Frères Alloués, volume 2 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 4 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un seinen qui mélange drame, école et famille. Et en fait, l'héroïne, c'est une petite fille qui vit seule avec son grand frère depuis le décès de leurs parents. Celui-ci, il s'isole et il maltraite sa petite sœur, en fait, tout simplement. Du coup, elle va décider, avec l'argent de ses parents, de louer un grand frère pour qu'il passe du temps avec elle. On passe maintenant à Fuka, volume 18 des éditions Pika. Il existe 20 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, romance, école et musique. Et en fait, on suit l'histoire d'un jeune lycéen qui emménage à Tokyo, à Kyoto, n'importe quoi, à Tokyo, et qui rencontre Fuka, dont les parents en fait sont des stars. Une amitié commence entre les deux jeunes que tout oppose. Ensuite, nous avons Happiness, volume 9 des éditions Pika. Il existe 10 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange horreur, école et surnaturel. Et en fait, c'est l'histoire aussi d'un jeune lycéen qui est victime de harcèlement. Un soir qu'il rentre chez lui, en fait, il se fait attaquer par une fille qui semble être un vampire. Elle lui laisse seulement 2 choix, mourir ou vivre comme elle.
On enchaîne avec Innermost volume 2 des éditions H2T. C'est un manga italien d'ailleurs, c'est un shonen qui mélange action, aventure, science-fiction et post-apocalyptique. Et en fait, des extraterrestres venus de la Lune ont exterminé la quasi-totalité de l'espèce humaine. Une seule ville résiste aux aliens en fait. Et là, on va suivre une jeune étudiante et un chasseur qui vont essayer de découvrir les secrets de cette ville avant que le reste soit détruit par un nouvel ennemi. Et voici Magical Task Force Asuka volume 8 des éditions Pika. Il existe 11 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame, horreur, école et surnaturel. Et en fait, une guerre entre les humains et des créatures nommées Deissas fut remportée par 5 Magical Girls. Et là, on suit Asuka, donc, qui est une des 5 et qui a repris une vie normale. Elle va toutefois devoir reprendre les combats face aux créatures et au terrorisme. On enchaîne avec Queen's Quality, volume 9 des éditions Kaze. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, c'est la suite de Queen's Quality Sweeper, je suppose. Ça s'appelle QQ Sweeper, mais je suppose que c'est Queen's Quality Sweeper qui est en 3 tomes seulement, donc 3 tomes terminés. Et pour l'histoire de ce début de ces 3 tomes, c'est un jeune lycéen en fait qui est considéré comme bizarre parce que quand il nettoie, il ne reste pas un seul grain de poussière. Un jour, il va trouver une jeune fille endormie dans une maison hantée et celle-ci va lui demander d'être son apprenti. Ensuite, nous avons Raise Kamika, volume 3 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, drame, comédie, romance, école et surnaturel. Et en fait, dans un monde surnaturel, justement, on suit un jeune lycéen qui est plutôt banal et qui a accidentellement touché la poitrine d'une nouvelle élève et du coup est considéré comme un pervers. On continue avec Sacrificial Vote volume 3 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange drame, mystère et école et survival game. Et en fait, l'histoire se passe dans un lycée privé où les élèves sont tout le temps sur leur smartphone et à bavarder jusqu'au jour où ils vont devoir voter pour un camarade de classe qui deviendra un sacrifice et subira une mort sociale. Et voici Skywars volume 3 des éditions Casterman. Il existe 8 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, historique et fantastique en fait. Et on suit un jeune garçon qui vit dans une ville flottante où il est interdit de voler alors que c'est son rêve en fait. Et un jour il va rencontrer un jeune homme qui arrive en volant justement à dos d'une espèce de dragon. Et c'est là que sa vie va changer. On enchaîne avec Soft Metal Vampire, volume 4 des éditions Casterman aussi. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, science-fiction, fantastique et comédie en fait. Et c'est dans un futur proche. Les vampires ont asservi le genre humain et règnent sur la planète grâce à leur capacité de manipuler les éléments chimiques. Et sauf qu'un jour, une jeune humaine fait son apparition avec les mêmes pouvoirs qu'eux. Ensuite, nous avons Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai, volume 7 des éditions Nobi Nobi. Il existe 8 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange drame, romance et école. Et en fait, on suit une jeune collégienne orpheline en fait qui vient d'arriver dans une nouvelle école. Elle y fait la rencontre du leader du collège en fait qui est surnommé Satan et qui tombe sous son charme. Donc lui tombe sous son charme à elle, sauf qu'elle tombe amoureuse d'un autre garçon de sa classe qui lui vient souvent en aide. Le problème c'est qu'elle a un secret, il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Et voici le dernier manga qui sort mercredi. Il s'agit de Yamato Nadeshiko, volume 33 des éditions Pika. Il existe 36 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie et romance. Et en fait, 4 beaux lycéens vivent dans une grande maison. La propriétaire leur fait un marché. S'ils arrivent à faire de sa nièce une parfaite lady, et ils pourront rester dans cette maison et y vivre sans rien payer pendant 3 ans. Le problème c'est que cette nièce en fait, elle semble sortie tout droit d'un film d'horreur et est adepte des sciences occultes. Donc c'est pas gagné en fait. On passe du coup maintenant aux mangas qui sortent jeudi, donc il y en a quelques-uns, donc jeudi 23 janvier, et on commence par Aria, volume 1, donc c'est un volume double, c'est même une réédition. Il existe 7 volumes terminés pour cette réédition, et c'est tout simplement des éditions Kion. C'est un shonen qui mélange aventure et
science-fiction et voici le synopsis. Au 24e siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux où les canaux jouent le rôle de route et les bateliers celui des guides incontournables pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire. Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez Aria, une société tenue par un chat doué d'intelligence. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre. J'ai eu un bug. On continue avec BL Métamorphose, volume 3 des éditions Kion. Il existe 3 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie et quotidien. Et en fait, on suit une grand-mère qui, sans faire attention à acheter en fait un manga yaoi, elle va tomber sous le charme de ce récit et une jeune apprentie libraire qui est aussi accro à ce genre va devenir sa conseillère. Et voici les mémoires de Vanitas, volume 7 des éditions Kion. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, mystère, surnaturel et romance. Et en fait, l'histoire se passe à Paris au 19e siècle et on suit Noé qui est un jeune homme qui recherche le livre de Vanitas qui est, selon les légendes, capable de tuer la majorité des vampires. Et voici le dernier manga de cette semaine, il s'agit de Root End volume 7 des éditions Kion. Il existe 8 volumes terminés au Japon, c'est un seinen qui mélange drame, mystère et psychologique. Et en fait le personnage principal est un jeune homme orphelin, sa mère s'est suicidée en fait, et lui est devenu nettoyeur de scènes de crime. Il découvre un jour un squelette sous le plancher d'une scène de crime commis par le mystérieux End. Du coup voilà, c'est fini pour cette semaine. Vous avez vu un peu tous les mangas qui sortent. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voulez comme d'habitude en fait. Pour ma part, eh bien il me faut évidemment Eden's Zero que j'ai commencé, donc il me faut la suite. Frère Alloué aussi, j'avais pris le tome 1 et il était plutôt pas mal, donc je vais prendre le tome 2. Et aussi les mémoires de Vanitas parce que ça c'est un mangaka que j'adore qui a fait Pandora Hearts aussi pour ceux qui connaissent. Et bien que je préfère quand même Pandora Hearts aux mémoires de Vanitas, bah c'est quand même un super manga, donc voilà, il faut absolument que je le prenne comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sortie manga vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire péter les pouces bleus. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.